Something crazy is happening right now in Canada, soon to be coming in the US if it's not here already, but most likely it already is. In Canada, they are already building bum 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 quarantine internment camps. Yes, quarantine internment camps. We have been shouting and sounding the alarm for a very long time, telling you that these are coming next, that they're going to be building quarantine internment camps, and they already have the legislation to do it. They are able now to separate you from your children, send you or your children to CPS, social services, foster care. If you refuse to get them tested or have them wear masks, go to online learning during COVID, they're making all sorts of measures, and they have now the right to remove you from your home or your parents or your children and force you to quarantine. How are they going to do it? They said, we're going to get some special accommodations for you guys. Don't worry. We're going to give you some special accommodations. Well, you think you're going to stay in the Fairmont Hotel? Where do you think you're going to be staying in? You know, even Days Inn? No, this ain't no five-star hotel situation. Okay, make no mistake. You're going to be staying in a freaking internment camp. Let's roll the clip and see what we're dealing with here. The next question, the member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Speaker. The next question, the member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest for contractors to supply, provide and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built, and how many people does this government expect to detain? Question. Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in, that the province is suggesting, and the federal government, in cooperation with the federal government, we are suggesting that people isolate themselves. That has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country, that you isolate yourself for 2 weeks, I would suggest that has been a good policy that has been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have 2 separate cohorts. Mr. Speaker. Response. And with the cooperation of the official opposition, that is why all members of the Independents have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we will continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, back to the Premier. Here's the RFP, and in the RFP it uses clear language to express that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travellers. Indeed, it doesn't even mention international travellers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country, in our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons? Question. For what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Member, take a seat. The next question. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça?
généralement, quand les gens se font tester, et le propriétaire, d'ailleurs, il a beaucoup collaboré pour que toutes les personnes qui avaient fréquenté le bar Le Kerouac soient dépistées. On pense qu'on a rejoint pas mal de monde, selon les données que nous avons, là, parce qu'on sait quand les gens se présentent au centre de dépistage, là, d'où ils viennent. Maintenant, le comportement de ces personnes-là, le seul moyen que nous avons, c'est justement quand on fait l'isolement, quand vous isolez un cas positif, vous le suivez. On s'assure qu'il respecte l'isolement. Mais on ne va pas chez lui. On ne peut pas aller chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? On a engagé justement des policiers à la retraite qui nous aident. On est chanceux ici dans la capitale nationale. Ces policiers-là ont des techniques pour savoir si la personne peut ou non coopérer, ou être coopératif ou ne pas l'être. Ils ont des trucs, mais on peut en échapper. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on en a échappé. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui, l'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, là, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Quand vous ordonnez quelqu'un pendant 14 jours à rester chez eux, là, c'est pas chez eux que ça se passe. Là. 14 jours, là, le séjour, c'est à la prison dans une cellule de détention. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. La personne qui est surveillée, mais elle est en isolement exactement où ça peut être aussi. C'est pas nécessaire. C'est ça. Mais est-ce que... C'est pas à la maison, c'est pas la... Ben, ça dépend de la personne. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle, et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Cette précision, vous dites 2 ordonnances, est-ce qu'il y en aurait une pour collaborer à l'enquête, puis l'autre pour rester à la maison? Oui, c'est ça. C'est une ordonnance, en fait, où les 2 personnes, parce que l'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui. On peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Là. Fait que ça dépend. Là, ça donne, c'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne là, qui est récalcitrante, là, qui ne coopère pas. OK, donc il y a 2 ordonnances, puis une pour collaborer à l'enquête, puis l'autre pour rester à la maison. Oui, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, hein, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Pardon? C'est une ordonnance dans laquelle on a oui, parce que c'est une technicalité là, juridique là, que je ne demandais moi pas de l'expliquer. C'est les avocats qui gèrent ça, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà.